Donald Trump déclare vouloir interrompre tout commerce avec l'Espagne, qualifiant le pays d'allié terrible. Ces commentaires ont été faits mardi lors d'une réunion à la Maison-Blanche, lors d'une visite du chancelier allemand Friedrich Merz. Donald Trump a clairement indiqué qu'il n'était pas satisfait du refus de l'Espagne d'augmenter ses dépenses de défense au sein de l'OTAN de 2 à 5% du PIB, affirmant que Madrid ne faisait pas assez pour répondre aux attentes de l'Alliance. De plus, l'Espagne s'est montrée ces derniers mois l'un des critiques les plus virulents de l'offensive israélienne à Gaza et des actions militaires américaines dans la région. I could tomorrow stop, or today, even better, stop everything having to do with Spain. All business having to do with Spain have the right to stop it. Trump a également défendu l'action militaire américano-israélienne contre l'Iran, affirmant que les frappes avaient détruit une grande partie des capacités navales et aériennes du pays. Il a insisté sur le fait que les États-Unis avaient agi de manière préventive et a nié qu'Israël les poussait à lancer cette attaque. Qatar issued a stern warning to Iran on Tuesday, saying it has crossed every red line and its attacks will not go without a response, as it also poses a, quote, grave danger to international economies. Speaking to reporters, Qatar's foreign ministry says Iran did not just target military facilities, but the entire Qatari territory, including its Doha airport and natural gas facilities. Qatar also shot down 2 Iranian fighter jets who entered its airspace on Monday. The red lines have already been crossed. The attack on our sovereignty, the blatant attack on our people, on the security and safety of our nation, it has already crossed every possible red line. And therefore we have taken all possible measures and we reserve the right to retaliate. Dr. Majid Al-Ansari says there are currently no open lines of communication with Iran, and he made it clear that retaliation is firmly on the table. He also stressed that Qatar is completely prepared with enough air defense missiles to deal with any attack. Attacks like these will not go unanswered and cannot go unanswered. And when Iran struck Qatar the first time in the span of the 12-day war, we said very clearly at that time that this will merit retaliation from our side and we reserve the right to retaliate. The only reason we did not retaliate at that time was because we prioritized regional security and the possibility of a ceasefire. But the fact that this is happening again right now and that our sovereignty has been challenged in this way means that this cannot go unanswered another time. Dr. Al-Ansari also says Iran's attack on Qatar's LNG facilities forced their temporary closure and pose a grave danger to international economies. Meanwhile, as Qatar's airspace remains closed, more than 8,000 transit passengers are currently stranded and are being hosted inside the country. Adil Halim, Euronews, Doha. La participation européenne à l'opération militaire américano-israélienne contre l'Iran est tout à fait envisageable, a déclaré à Euronews l'ancien directeur de la CIA et général américain David Petraeus. Selon lui, une implication européenne, notamment sur le plan défensif, aurait été judicieuse dès le départ. Il a toutefois souligné qu'il n'avait pas été initialement prévu que les pays européens rejoindraient l'opération. Iran is not going to limit its targets to just U.S. bases, Israel, and so forth. It's going after civilian targets, airfields, ports, and so forth in the Gulf states and beyond, and reaching as far as Cyprus, as you noted. So I think from a purely defensive standpoint, that would have been wise from the beginning. Le général américain a également suggéré que les pays européens pourraient jouer un rôle significatif dans le renforcement des défenses aériennes et antimissiles. Malgré les craintes que le conflit ne dégénère en une guerre prolongée, il a exclu la possibilité d'un déploiement des forces terrestres américaines sur le territoire iranien. En Europe, les prix du gaz continuent d'augmenter après les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran samedi dernier. Ce mardi, le Title Transfer Facility, contrat de référence européen sur le gaz, a dépassé les 60 € par mégawattheure, soit une forte hausse par rapport aux 30 € enregistrés à la fin de la semaine dernière. Selon les analystes, la déstabilisation des marchés énergétiques mondiaux et les craintes d'un important choc d'approvisionnement poussent les traders à intégrer dans leur prix le risque d'une perturbation des flux de GNL, en particulier des livraisons en provenance du Qatar qui transitent par le détroit stratégique d'Ormuz.
Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, l'Europe a réduit sa dépendance au gaz russe acheminé par gazoduc et s'est tournée vers le GNL transporté par voie maritime. Ce changement a renforcé la sécurité énergétique du continent, mais l'a également rendu plus vulnérable aux perturbations des routes maritimes mondiales et à la volatilité des marchés. Les stocks de gaz de l'Union européenne sont remplis à près de 30%, soit un niveau inférieur à celui de l'année dernière, ce qui suscite des inquiétudes à l'approche de l'hiver prochain. Les experts avertissent que si les prix restent supérieurs à 50 € par mégawattheure, les ménages et les entreprises pourraient commencer à en ressentir les effets à travers une augmentation de leurs factures de chauffage et d'électricité. Les industries à forte consommation énergétique, notamment les produits chimiques, l'acier et les engrais, pourraient également subir une nouvelle pression, ce qui ajouterait à la fragilité de la reprise économique européenne. La Banque centrale russe vient d'intenter une action en justice contre l'Union européenne pour le gel indéfini de ses actifs, approuvé par Bruxelles dans le but de renforcer son poids dans les négociations en cours visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. La plainte a été déposée vendredi dernier devant le tribunal de l'Union européenne à Luxembourg, mais elle a seulement été rendue publique ce mardi par la Commission européenne dans un bref communiqué de presse. This claim comes in a context of a growing number of Russian legal challenges concerning our support measures for Ukraine. Therefore, we are of course not surprised. As regards our position, we are fully confident about the legality of this regulation and its compatibility with EU law and international law. Les actifs russes représentent environ 210 milliards d'euros saisis dans l'ensemble de l'Union européenne. La majeure partie, soit 185 milliards d'euros, est détenue par Euroclear, un dépositaire basé à Bruxelles déjà poursuivi en justice par Moscou. Cette mesure a été approuvée par les États membres en décembre dernier, à l'issue d'intenses négociations visant à fournir à l'Ukraine une aide supplémentaire de 90 milliards d'euros. C'est une publication qui était très attendue. La commission de surveillance de la Chambre a rendu public les témoignages vidéo de Bill et Hillary Clinton. Ces auditions d'une durée de 4h30 chacune n'ont pas été simples à obtenir. Les élus républicains ont dû menacer le couple d'outrage au Congrès pour les contraindre à s'exprimer dans le cadre de l'enquête sur Jeffrey Epstein. Face aux enquêteurs, l'ancien président et l'ex-secrétaire d'État ont maintenu une ligne de défense commune. Ils ont nié sous serment toute implication dans les crimes du prédateur sexuel ou la moindre connaissance de ses activités illégales. Un démenti formel qui relance aujourd'hui le débat public sur ce dossier ultra sensible. Did you ever have any sexual contact with young women or girls in the presence of Epstein or Maxwell? No. Did you ever have sexual contact with any young woman or girl introduced to you by Epstein or Maxwell? No. Mr. President, with the benefit of hindsight, were there things you witnessed that could have suggested that Epstein was trafficking and sexually abusing young women and girls? I do not believe so. I had no idea about their criminal activities. I do not recall ever encountering Mr. Epstein. I never flew on his plane or visited his island, homes, or offices. I have nothing to add to that. Like every decent person, I've been horrified by what we have learned about their crimes. It's unfathomable that Mr. Epstein initially got a slap on the wrist in 2008, which allowed him to continue his predatory practices for another decade. Lors de cette audition, Hillary Clinton a semblé furieuse et a quitté la salle en claquant la porte. Au cours de son témoignage, elle a de nouveau insinué que les républicains cherchaient uniquement à dissimuler les activités illégales éventuellement commises par le président américain Donald Trump, en réitérant ses appels à le contraindre à témoigner. À Lisbonne, 4 ans après ce qui devait être l'ouverture d'un hôtel de luxe dans le quartier de Graçao, un collectif continue de se battre pour l'arrêt total du projet. Le bâtiment Quartel des Graças, classé monument historique en 1910, figurait parmi les édifices devant être réhabilités dans le cadre du programme Revive, qui vise à restaurer et valoriser le patrimoine portugais. Et c'est le groupe Sana qui, en 2019, remporte l'appel d'offres.
La chaîne hôtelière avait alors proposé un investissement de 30 millions d'euros pour transformer ce monument en un hôtel 5 étoiles comprenant 120 chambres sur plus de 15 000 m². Mais 7 ans après la signature du contrat, le bâtiment est toujours à l'abandon. L'état de délabrement est visible depuis la rue, des fresques murales sont détruites, de nombreuses fenêtres sont cassées et les graffitis se multiplient. Eles colocaram esses tapumes como se tivesse uma obra, porém tem uma placa que não tem o número do alvará, não tem os dados que a lei requer que esteja. Me parece que tudo isso é uma fachada. Nitidamente ele está incumprindo o cuidado que deveria estar com o imóvel, está num prazo já bastante adiantado o início dessas obras de restauração, né? Deveria já ter iniciado e mais, ele deveria estar pagando. Pela concessão, nós não sabemos se está sendo pago. Plus de 3000 personnes ont déjà signé une pétition contre la transformation de ce bâtiment en hôtel. Les habitants du quartier souhaitent, eux, que cet espace soit transformé en centre communautaire. A gente pensa imediatamente o que a gente poderia estar fazendo com esse espaço. O cinema, a biblioteca, o teatro, o lugar de encontro de jovens, a habitação para estudantes e que isso comportaria facilmente. E se a população assume um espaço como esse, a população cuida. Em resposta à Euronews, o Grupo Sana apenas garante que não incumpriu nem está a incumprir o contrato celebrado com o Estado, recusando-se a prestar comentários adicionais por estarem em causa matérias contratuais e de natureza institucional em acompanhamento. Joana Marão Carvalho para a Euronews, em Lisboa.